أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, comme donc annoncé, je vais de temps en temps, Inch'Allah, faire des pauses sur certains versets, puisque l'objectif de ce mois de Ramadan étant de lire abondamment le Coran, mais également de méditer sur les sens des versets. Et donc, Inch'Allah, aujourd'hui, je voulais faire un stop, une petite pause sur donc ce verset tiré de la sourate Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Dans le sens qu'on peut donc comprendre à travers ce verset, c'est que lorsque on leur dit de suivre le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'ils suivent, ils disent plutôt, ben nous préférons suivre le chemin sur lequel étaient nos ancêtres. Et même si ces ancêtres-là étaient dans l'égarement, si même ces ancêtres étaient dans l'erreur, mais et même s'ils ne raisonnaient pas, ben, ils disent toujours, non, non, nous, on préfère suivre le chemin de nos ancêtres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde ici contre les répliques que peuvent avoir en fait certains des parents, des ancêtres, certaines personnes en fait, jusqu'à présent, lorsque on leur met en garde contre certaines pratiques qui seraient contraires à l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuvent donc, certaines pratiques qui peuvent encourir la colère de Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là répliquent, ils ont comme argument, ils ont comme réponse, ils ont toujours comme alibi que, attention, nous, ça c'est la culture, nos ancêtres faisaient exactement comme ça, c'est pas à nous aujourd'hui de venir changer les choses. Ça, c'est la réplique qu'on entend tout le temps, malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et même si les pratiques sont des pratiques en nette contradiction avec l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, et même si ces pratiques relèvent du polythéisme, et même si ces pratiques relèvent de l'association. Quoi qu'il en soit, on a toujours en fait cette même réplique qui arrive à chaque fois, ce leitmotiv, comme quoi, ah ben nous, on ne peut pas changer. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre ce type de réponse, contre ce type d'attitude. Et donc, à nous aujourd'hui, en fait, d'être au courant, de savoir ce qui est conforme avec les valeurs de l'islam, les valeurs de notre religion. Ben dans ce cas, alhamdulillah, marhaban, on va tout simplement les adopter puisque l'islam, c'est une religion qui appelle à la pratique de nobles valeurs. Donc, Inch'Allah, si c'est des valeurs de bienveillance, des valeurs de respect, des valeurs de courage, ça, c'est, alhamdulillah, c'est des valeurs que l'islam prône. Mais si à chaque fois, c'est des valeurs qui sont en contradiction avec donc les principes de l'islam, tels que, par exemple, faire confiance en fait à des divinités, confier en fait tout son avenir, son espoir, son risque, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on doit avoir, on pense qu'en fait que c'est le fait de pratiquer certaines choses chez nous, le fait d'aller verser du lait, le fait d'aller consulter telle ou telle divinité, tel ou tel marabout. C'est ça, en fait, qui va faire que les choses se débloquent. Si, en fait, on a ce type de comportement, ce type de pensée, ce type de conviction, qui sont complètement, en fait, à l'opposé du tawhid, qui est donc l'élément le plus essentiel dans notre religion, ben, dans ce cas, en fait, ben, on est à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'objectif, c'est donc de faire attention en fait à ces types de pratiques. C'est vraiment en fait de connaître en fait le sens de ces versets et de ne pas donc plonger en fait dans l'erreur. Donc si ce sont des valeurs, comme je l'ai dit, qui sont en accord avec les principes de l'islam, on les perpétue parce que c'est ce que l'islam veut. Mais attention, si ce sont des valeurs qui font que
Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre nous parce que c'est de l'égarement, c'est du polythéisme, c'est de l'association, c'est du shirk, c'est donc le fait de délaisser la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au profit en fait de l'idolâtrie, etc., etc., au profit de tout ce qui est innovation, etc. Donc ça, ce sont des valeurs que l'islam rejette. Donc faisons attention, comprenons en fait ces versets-là et essayons donc d'avoir une pratique saine, hein, qui correspond donc aux valeurs de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide donc à être de meilleurs musulmans qui comprenons notre religion, qui font en tout cas l'effort qu'il faut donc pour apprendre la religion, la connaître et la mettre en pratique, hein. En religion, en islam, c'est la science qui précède l'action. On doit donc à chaque fois avant de poser un acte, d'être sûr en fait de ce qu'est le jugement avant donc de poser ces actes-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Birahmatika rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.